Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex. Nous sommes le 30 octobre 2012, la veille d'Halloween, hein, et je vais vous faire donc mon analyse du CAC 40. Alors, on va commencer par un petit tour du côté du calendrier économique. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu déjà lundi 29 octobre? Il y a eu les émissions de BOT italien à 6 mois avec un taux à 1,347%. Donc on voit que c'est en baisse depuis le 27-06-12. Donc les taux sont en baisse, c'est plutôt encourageant. On a eu aussi les émissions de Bubil à 12 mois allemand. Lundi, et on a eu des taux, on peut voir que depuis le 23-07 il y a des taux négatifs, même si ceux-ci tendent à remonter. Là on est que très légèrement négatif, donc les taux négatifs ça s'explique par le fait que les investisseurs ont confiance en l'Allemagne et en fait utilise l'Allemagne pour se protéger. Et donc voilà. On a eu les émissions de bons du Trésor à 6 mois en France qui sont négatifs depuis le 9,07 2012, voilà, même si on est repassé un petit peu au-dessus de 0 le 23, et on est pour l'instant des taux négatifs, c'est ce qui est plutôt bon. Voilà, pareil pour ceux à 3 mois. Et à 12 mois, très légèrement positif, mais dans l'ensemble, pour l'instant, tous ces taux sont très bons. Maintenant, les bons du Trésor à 6 mois US, eux, sont plutôt stables, même si ils commencent à remonter. Pour l'instant, ce sont des taux assez faibles. Et donc voilà. Alors maintenant, mardi 30, donc aujourd'hui, il y a eu le discours du président de la BCE, Monsieur Draghi. Voilà, on a eu le PIB espagnol à moins 0,3%, ce qui est inférieur à ce qui était prévu, donc c'était positif. Ensuite, on va passer directement à mercredi 31, c'est-à-dire demain, où on aura les émissions d'OAT à 10 ans en France à 10h. Donc, on était à 2,28%. Voilà, on a eu des taux plutôt en baisse. Et donc on va suivre ça. C'est vraiment très important de suivre les émissions d'OAT à 10 ans. Voilà, on va avoir le taux de chômage à 10 heures aussi de l'Italie. Ok. Alors il est attendu à 10,8%. Voilà. 10,8%. Attendez. Donc 10,8%. Le précédent était à 10,7%. Donc on va suivre ce chiffre. On aura les émissions de bons à 30 ans pour l'Allemagne. Un précédent était à 2,17%. Voilà, donc on va suivre ça. On aura la balance du budget gouvernemental espagnol. Donc ce sont des chiffres très importants à suivre cette semaine, qui risquent de bien impacter
bien impacter les indices. On aura aussi à 11 h le taux de chômage, européen qui ne cesse de grimper. Voilà, donc le précédent était à 11,4, on prévoit à 11,5%. Donc voilà pour mercredi. Maintenant, vendredi, journée importante parce qu'on aura le taux de chômage. Le taux de chômage américain qui était donc précédemment à 7,8%. Il est prévu à 7,9%. Et on a quand même une tendance à la baisse depuis déjà un certain temps sur ce taux de chômage américain. Et on aura le taux d'emploi non agricole. Voilà, donc vendredi, journée très importante au niveau des chiffres économiques. Donc voilà, maintenant on va passer sur nos graphiques. Alors, je vais déjà vous mettre sur un graphique en hebdo. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, on a une oblique. Donc j'ai mis une zone avec l'oblique qui soutient les cours. Ici, 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 ici aussi. Voilà. Donc pour l'instant, cette oblique tient bien. On a une résistance. Les cours en fait sont fait stopper par la résistance vers les 3590-3600. Très bien. Donc la résistance avec ce dernier plus haut ici et ici et ici. Donc voilà, résistance vraiment très très importante. Et donc les cours sont retournés vers un support à 3350 qui correspond aussi à peu près à cette oblique. Voilà. Et pour l'instant, il ne se passe rien. On a aussi, regardez ici, la moyenne mobile à 20 périodes en weekly qui vient soutenir les cours et qui se confond avec cette oblique. Voilà. Alors, si on passe sur un graphique journalier. Graphique journalier, donc là on a notre oblique et on voit qu'ici il n'y a pas de tendance. On est dans un range. Dans une tendance neutre, dans un range entre le niveau des 3600 et des 3350. Donc on est venu ici rebondir sur notre oblique. Et si on regarde, si on se met sur du H4, en fait on pourra voir qu'on a une sorte de TE inversée avec une épaule ici, hop là, la tête ici et une petite épaule ici. Voilà. Et donc là actuellement les cours sont sous une résistance à 3460. 3460. Ok, c'est tout simplement une résistance intermédiaire dans ce range. Donc le scénario va être tout simple. Pour ceux qui veulent trader ce range, on va tout simplement attendre la cassure des 3460. Donc cassure des 3460, donc on attendra quand même que les cours viennent plus haut. Et on ira chercher les 3535 qui correspond à ce dernier plus haut en daily. Puis on ira chercher les 3580. Alors il faut toujours mettre, on dira plutôt 3530 pour le premier objectif parce qu'on met toujours un objectif sous la résistance. Pas dessus, sous la résistance et au-dessus du support. Donc on sera plutôt vers 3530 et ici vers 3580 pour le deuxième objectif. Voilà. Et à partir d'ici, à partir de ce niveau-là, on sortira de toutes nos positions et on attendra de voir si on rebondit sous ce niveau pour ensuite essayer d'aller chercher l'oblique.
ou si on casse ce niveau, on achètera pour aller chercher les 3800. D'accord? Donc pour l'instant, on a cet objectif pour cette semaine à 3530, puis 3580. Donc voilà, c'était mon analyse. Là, j'étais sur un graphique en journalier. Hein. C'était mon analyse du CAC 40. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous allez venir sur le site, discuter avec nous et participer à notre réseau social pour les passionnés de trading. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine.